Les lois fondamentales du royaume sont des lois qui ne sont pas de création royale et qui viennent limiter le pouvoir du monarque français. Elles constituent une sorte d'ancêtre du bloc de constitutionnalité. Il existe 4 lois fondamentales qui tiennent à la personne du roi. La première est celle de primogéniture et suppose que la succession royale doit respecter un ordre de naissance. Le premier fils est donc celui qui régnera sur le trône de France à la mort du monarque, ce pourquoi il bénéficie d'une éducation par un précepteur pour apprendre à administrer ses terres et commander des armées dès le Xe siècle. La deuxième est la règle de masculinité, elle signifie que seuls les régents mâles peuvent régner en France. Les femmes sont donc exclues de la ligne de succession. La troisième est la règle de collatéralité et veut que faute d'héritier mâle en ligne directe, c'est le premier-né mâle en ligne collatérale qui va régner. La dernière est la règle de catholicité qui énonce que la couronne de France ne peut être transmise qu'à un roi catholique. Il existe par ailleurs 4 lois fondamentales qui tiennent à la couronne. La première est celle d'indisponibilité qui veut que le roi ne peut considérer la couronne comme un bien privé. C'est pour cette raison que le successeur légitime du monarque ne peut jamais être écarté. La deuxième est la règle de continuité qui suppose que la couronne est distincte de la personne physique du roi. Elle doit être administrée même en l'absence de monarque. C'est ce principe qui explique la mise en place d'une régence. La règle de continuité entraîne une succession royale instantanée et a pour conséquence la validité des actes du roi défunt. La troisième est la règle d'inaliénabilité et signifie que le roi ne peut pas disposer du domaine de la couronne librement. Il ne peut pas le vendre, le gréver de droits réels ou encore l'hypothéquer. Mais en réalité, de nombreuses exceptions existent et on distingue un domaine fixe d'un domaine casuel. Enfin, la quatrième est la règle d'imprescriptibilité. Elle dispose que la possession prolongée du domaine de la couronne ne permet en aucun cas d'en revendiquer la propriété.